Merci de me rejoindre encore pour continuer mon repas de festivités. Et cette fois-ci, nous allons faire la farce de dinde. Alors, la farce de dinde, la base, on va commencer par la base. Et la base, c'est bien sûr de la chapelure. Alors, comment faire de la chapelure? Donc, dans notre régime cétogène, très bas en sucre et très bas en glucides, il faut éviter les farines comme la farine du blé. Et une autre farine qui peut bien remplacer ça, qui a très peu de sucre, très peu de glucides, c'est la farine de noix d'amande. Voilà. Donc, on va utiliser 2 tasses de farine de noix d'amande. Ensuite, nous allons mettre 4 œufs. OK? Ensuite, nous allons mettre 5 cuillères de beurre. 5 cuillères à table de beurre. Un petit peu de sel, peut-être la moitié d'une cuillère à thé de sel. Et des petites épices comme par exemple si vous avez de l'ail en poudre ou de l'oignon en poudre. Ça, c'est un mélange d'oignons verts, d'oignons blancs et de persil. Donc, ça sera parfait. Et puis, si vous aimez bien le goût de la sauge, bon, pendant les festivités, on consomme beaucoup des repas qui contiennent comme ingrédient de la sauge. Voilà. Donc, je vais mettre un peu de sauge. Alors voilà, j'ai cassé 4 œufs. Je vais maintenant les mélanger. Je vais bien les fouetter. 2 tasses de farine d'amande. Je vais faire un peu fondre le beurre au micro-ondes. Et si vous avez vraiment le temps, vous pouvez même le faire à bain-marie. Voilà, moi je ne peux pas me permettre, je n'ai pas tout ce temps, donc je suis assez pressée. Voilà, mes 5 cuillères de beurre fondu au micro-ondes. 2 petites cuillères à thé de levure. C'est de la levure en poudre. On appelle ça ici baking powder. Ok, c'est de la levure en poudre. Voilà. 2 petites cuillères. On va mettre aussi une petite cuillère de poudre d'oignon. Hein. Comme je l'ai dit, c'est un petit mélange d'oignons blancs, d'oignons verts et de persil. La moitié d'une petite cuillère à thé de sel. Ok. Et voilà, un peu d'épices de sauge. Voilà. Ok, on va tout mélanger. Il faut préchauffer votre four pendant que vous faites votre mélange à 325 degrés Fahrenheit, ce qui est l'équivalent de 162 degrés Celsius. Ok? J'aime bien que ma chapelure soit très croustillante. Donc, je vais mettre ma pâte dans un plat comme ceci. Voyez? C'est fin. Et puis, voilà, je vais mettre tout ça bien plat, bien fin. Et je vais laisser, ça va permettre à la pâte de sécher et de se durcir et devenir un peu croustillante. Alors, il faut bien étaler. Voilà. Alors, n'oubliez pas de graisser votre plat d'abord. Donc, la température, c'est 325 degrés Fahrenheit, ce qui est l'équivalent de 162 degrés Celsius. Et donc, ça va cuire au four pendant à peu près 15-20 minutes. Plus 20 minutes, je pense. Mais ça dépend de la puissance de votre four. Et donc, après ça,
lorsque c'est fini, que c'est dur, c'est croustillant, on peut couper un petit morceau. Mais moi, comme j'aime vraiment que ce soit extra croustillant, il y a un petit truc en fait. Un petit truc, c'est de baisser la température vraiment au minimum et laisser la porte du four ouverte et passer la nuit comme ça. Ça va déshydrater, ça va sécher, ça va vraiment faire des bons croûtons, une bonne chapelure en fait. Et je vous montrerai comment la craquer demain matin quand je me réveille. Demain, c'est vraiment le jour de Noël, gars. Aïe, 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 j'adore ça. Je vous vois pour la suite demain, dans la même vidéo. Rebonjour tout le monde. Alors, nous sommes le lendemain et I woke up like this. Je me suis réveillée comme ça. Lies. Bon, continuons notre repas de festivité. Alors, je vous avais dit que j'allais laisser cuire ma pâte de noix d'amande dans le four toute la nuit à température très basse. Mais comme j'étais couchée très très tard, j'ai voulu regarder un peu. J'ai vu que bon, ça va, ça suffisait. Et voilà, c'est ça que je voulais en fait, hein, ce genre de consistance. Et maintenant, je vais couper ça en petits morceaux et en faire de la chapelure, ok? Alors, je vous montre. C'est comme ça que vous voulez casser votre pâte d'amande en fait. Voici ma chapelure, mes petits croûtons pour faire la base donc de ma farce. Hein. Le reste de ma farce, je vais vous montrer tous les ingrédients maintenant. Nous avons des cœurs de céleri. C'est à peu près deux bâtons de céleri, 2-3 bâtons de céleri, ça dépend de la quantité que vous voulez faire. Hein. Une moitié d'oignon, une gousse d'ail. Mon secret à moi, c'est des noix de pécan. Alors bien sûr, vous allez faire revenir tout ça dans du beurre ou bien de l'huile d'olive. Après ça, vous allez arroser avec, comment on appelle ça, du bouillon en fait, hein, du bouillon de poulet. Ça c'est du bouillon biologique déjà fait. Et sinon vous pouvez aussi prendre le jus de votre dinde et puis mélanger avec des épices. Faites une sauce en fait que vous allez rajouter sur vos légumes et vos pécans. Alors voilà, j'ai coupé tout ce qui était céleri, ail, oignon en petits dés. Et donc je vais faire frire ça dans du beurre ou de l'huile d'olive. Et par après, quand ça va déjà brunir, je vais ajouter maintenant mes croûtons. Et pendant que tout ça mijote, je vais mettre mes noix de pécan dans le four. Et ça va roussir un petit peu. Pendant peut-être 15 minutes, 10 à 15 minutes, je vais mettre ça à 325 degrés Fahrenheit. Et puis, c'est l'équivalent de 162 degrés Celsius. Alors, pendant que ma farce de dinde est en train de mijoter, j'ai aussi quelque chose d'autre qui mijote. Voilà. J'ai une copine qui m'a apporté une casserole pour cuire la dinde. Vous voyez comment c'est gros? Mais c'est électronique. Vous la branchez et vous laissez cuire. J'ai mis à 300 degrés. Et voilà. Mes céleris ont bien roussi avec l'ail et l'oignon. Je vais mettre un peu d'assaisonnement. Alors voilà, j'ai de, comment on appelle ça, all-purpose seasoning, de chlore. Un tout petit peu. Alors, je vais mettre aussi un tout petit peu de mon sel marin, mon sel de l'Himalaya ou bien du sel marin. Voilà. Poivre. Un peu de poivre. Et de la sauge. Alors, pendant les festivités, on prépare beaucoup avec de la sauge. Bon, voilà. J'en avais mis aussi dans mon... Je vais aussi mettre du romarin.
notre chapelure crouton fait maison à base de noix d'amande, farine de noix d'amande. Alors, voilà mon bouillon de poulet biologique. Je vais mettre une tasse, l'équivalent d'une tasse. Hein. Et voilà, on va remettre maintenant le tout sur le feu. Ok. Si vous la voulez un peu molle, vous pouvez rajouter plus de bouillon pendant que ça cuit. Mais voici mes noix de pécan bien grillées sorties du four. Vous voyez maintenant comment elles sont brunes, un peu roussies. Alors, vous pouvez maintenant mélanger le tout. Donc maintenant, vous pouvez remettre le tout dans le four. 10 à 15 minutes avant de servir ça avec votre dinde. Le but, c'était que tous ces épices, le romarin, l'ail, tout ça, la sauge, marine bien avec votre pâte que vous avez fait à base d'amandes, vos noix de pécan et tout ça. Alors voilà, ma farce de dinde est terminée. Vous voyez de quoi ça a l'air. Maintenant, vous pouvez mettre à l'intérieur de votre dinde et décorer votre plat de dinde. Hein? Ou bien vous pouvez même la servir comme ça. Merci d'avoir suivi cette recette avec moi et je vous vois pour le prochain plat, le dessert pecan pie. Donc, tarte aux noix de pécan. À tout à l'heure.